Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous raconte toujours un petit peu ce que j'ai fait. Donc après ma course de 10 km, l'après-midi au final on est parti voir un parc naturel, donc ça s'est fait un petit peu au dernier moment. On s'est dit qu'on allait y aller, donc c'est les potes qui nous ont proposé. Donc le parc ça s'appelait Ellisbrook, donc c'est un national park qui est à peu près à 1 heure de Perth. Donc on est parti visiter, donc on savait que c'était pas le plus beau parc non plus, mais on voulait y aller juste parce que moi j'avais pas encore eu l'occasion de sortir de Perth. Donc concrètement, ouais, j'étais resté un petit peu dans la ville et j'ai pas vu à quoi pouvait ressembler la vraie Australie. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant y aller. Donc je vous mets quelques images pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Donc on a fait quelques randos, il y avait une petite cascade, c'était vraiment sympa. Bon allez, je vous emmène. Le petit Nicolas. Après tout ça, on a fait une petite semaine de taf et en fait ça a été demandé aussi dans les commentaires et je me suis dit autant vous montrer un petit peu comment ça se passe une journée en ferme en Australie. Donc en gros je vous emmène avec moi pendant une journée, donc dès le matin à faire tous les transports avec nous et après toute la journée je vous montre un petit peu les étapes qu'il y a à suivre au fur et à mesure de la journée, comment on fait pour construire nos serres parce que c'est le boulot qu'on fait. Et donc je vous montre quelques images de ça et puis j'espère que ça vous plaît. Allez, c'est parti. Donc là, ça commence par un réveil à 5 h, donc on se prépare, on se brosse les dents, on prend une petite douche, on s'habille, et après on va au petit-déj. Donc on a de la chance au Billabong, donc l'hostel où je suis, on a le petit-déj offert, donc je vais vous montrer tout ça. Et je vous embarque dans une journée de travail pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, il y a butter, confiture, céréales comme ça. Avec du lait. Du coup, voilà le petit déj du guerrier, du Jésor. C'est très simple, petit bol de céréales, de tartines. Ça c'est pour le midi, petit lunchbox de préparer. Voilà, on a fait une petite salade de riz avec une petite pomme. Et voilà. Donc c'est parti. Première étape de la journée, le premier trajet, c'est le bus. Ça, on en a pour même pas 5 minutes, même pas 3 minutes, c'est juste pour aller jusqu'à la gare. Donc ouais, c'est vraiment juste à côté.
transport de la journée. C'est parti pour 20 minutes de train, donc là il est un petit peu plus de 6 heures. C'est le moment où c'est le plus tranquille en fait, parce que là on a vraiment rien à faire, le trajet dure assez longtemps. Et dans le train c'est assez cool, donc moi j'essaye de lire un petit livre. D'autres personnes font d'autres activités, comme Book, là il dort. Du coup là on vient d'arriver à la gare de Kwinana. Donc là ce qu'on va aller faire c'est récupérer nos vélos. Donc c'est cool parce qu'à chaque fois on peut les poser, il y a une petite box en fait qui est grillagée. On peut le poser tranquillement en sécurité, donc on rajoute un cadenas, mais ouais, du coup la box ça ressemble à ça. À chaque fois, hop, petit badge et je des rues, on peut l'ouvrir. Et là, il y a ils sont aussi en prison. Nos petits vélos, comme là il est là. Et après on part pour 5 bornes de vélo. Allez, let's go. Ouais, c'est bon, on est bien arrivé, un petit peu moins de 7 heures, donc pile à l'heure, nickel. Et là on est parti pour travailler sur nos greenhouse tout là-bas. On est 7 dans l'équipe, il y en a un qui est tout seul, et après c'est 3 équipes de 2. Donc il y a 3 tâches à faire concrètement. C'est mettre les pylônes, assembler les arcs et mettre les arcs en place. Et après il y a une dernière étape qui est fixer tous les arcs entre eux en mettant des top rails, du coup ils appellent ça comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Étape numéro 1, c'est de creuser en fait. Là on fixe voilà, une barre fixe comme ça entre les 2 poteaux. Et nous notre but c'est de régler les 2 poteaux. Ce qu'on fait tout simplement c'est que on creuse. Parce qu'en gros le pied du poteau des fois il est pas bien implanté, donc il faut bouger le pied du poteau pour essayer que ça soit le plus horizontal. Alors, dans ce sens là et dans ce sens là. Et une fois que c'est fait, on est bon. Alors il faut qu'on vérifie, on a une strain line, donc une petite ligne, je sais pas si vous la voyez. Il faut que le poteau il soit à 4 cm de la strain line et on est bon, là il est bien de niveau. Et après on met de la terre dans le trou. Donc la deuxième étape c'est de monter les arches. Alors il y en a qui sont un petit peu différentes, mais la plupart c'est les mêmes. Donc en gros ce que vous voyez là, hop, la première arche elle est un petit peu différente avec deux haches. Et après toutes les autres, elles sont toutes similaires en fait. Donc celles les plus compliquées à faire c'est la première et la dernière. Et là nous avec Book on est en train de monter les arches. Donc concrètement elles sont déjà pré-montées. Le seul truc c'est des points de détail. C'est par exemple ça, faut que ça soit vraiment bien droit. Là faut que ce soit bien droit. Il faut bien mettre le truc donc bien flat. Et après il faut juste bien mettre les barres. En fait c'est juste des mesures, donc je sais pas si vous voyez, on met des petits traits orange comme juste ici. Après pour ajuster on est obligé de mettre une sangle comme ça, hop, au milieu on serre, ça permet de serrer un petit peu l'arc et on peut ajuster après du coup de mettre les braquettes au bon endroit. C'est la petite pause déjeuner, on est content. Je suis picade, juste là. Et le petit Book, il s'est fait une petite salade aussi. Et donc comment ça a l'air bon ça? Il est content. C'est pâtes, poulet, concombre, tomates, fromage, Sauce César. sauce César. Là il y a la petite share house, on aurait bien aimé être dans celle-là. Mais au final il n'y a plus de place, donc on est obligé de manger à l'extérieur. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils font pour Juan et Dan. Donc, eux, leur but, hop, c'est de faire ça. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur les côtés. Tape, c'est ça, c'est ce qu'ils font, c'est mettre les rails. Juste là. En fait, voilà, on voit les pièces qui mettent complètement finies. Ça ressemble à ça. Donc on voit les poteaux qu'il y avait au début. Tac, les arches après qui sont tout là-haut.
les jonctions qui ont été faites par Juan et Dan juste là. Et après les rails qui sont mis en haut. Sachant que quand on met les poteaux en bas, on en met en bas aussi. Et après celui qui termine c'est Jordan, lui il met des rails tout en haut aussi, tac 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 tac, sur toute la longueur. Et voilà. C'est la fin de journée, fin de chantier. On rentre du boulot avec l'équipe, on a fini notre journée. On est en train de rentrer là, on est sur le chemin du retour avec Book. Donc là moi je vais plus me reposer aussi parce que le soir on est quand même bien rincé. Je mange une petite pomme pour me refaire et il y a l'état des mains un petit peu. Donc, le travail était bien cool, mais vu qu'on touche l'affaire de la journée, on a les mains un petit peu sales en fin de journée. Le retour c'est le même, donc là on vient de faire 5 km de vélo, on fait un petit peu de bus, un petit peu de train, et puis après on aura un petit peu de bus pour rentrer. Et puis pour terminer, après le week-end est arrivé. Et alors généralement le week-end en fait on sort, les semaines sont vraiment crevantes, donc après généralement on reste tranquille le vendredi soir. Mais le samedi soir, on avait prévu d'aller dormir en van avec un pote, donc on est parti un petit peu tard, donc il faisait nuit, donc j'ai vraiment pas beaucoup d'images. Le but c'était d'aller, pareil, à 1 heure de Perth, d'aller dans un pub qui était typiquement australien, donc un petit peu plus rustique, c'est ce qu'on cherchait à voir. Donc je vous montre quelques images du van et du pub, et puis que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. C'est parti. Et après tout ça, on est revenu le dimanche. Le dimanche, je suis resté tranquille parce que j'étais fatigué. Et après, on a repris une semaine de boulot. Alors l'objectif, c'est toujours mettre à peu près, on gagne 1 000 $ par semaine. Le but, c'est d'en mettre 500 de côté. Parce que comme j'ai dit, on devrait partir en road trip à partir de début mi-août. Normalement, c'est le 10 août qu'on devrait partir en road trip. Donc à ce moment-là, on partira et les images devraient être plus sympas parce que là, c'est vrai que c'est des choses que je fais en ville ou autre, donc c'est peut-être un petit peu moins attirant, mais dans quelques semaines, on devrait partir en road trip, donc j'aurai des images plus sympas de tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, franchement c'est toujours un plaisir de les faire. J'espère que vous appréciez autant que moi j'apprécie les faire. Donc n'hésitez pas, comme à chaque fois je vous le dis, mais à mettre des commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir. C'est toujours intéressant pour moi, mettez un petit pouce si ça vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!